Dans le vaste monde de Martial Peak, la force règne en maître. C'est un royaume où les individus consacrent leur vie à la prouesse martiale, s'efforçant d'atteindre le summum de la puissance. Mon voyage est semé d'embûches, me poussant à mes limites et au-delà. Je rencontre des ennemis redoutables, navigue sur des terrains perfides et découvre d'anciens secrets qui remodèlent ma compréhension du monde. À travers tout cela, sa détermination inébranlable le guide vers son but ultime, se tenir au sommet du monde martial. La grotte, une gueule de roche déchiquetée, avalait la lumière de l'entrée, ne laissant qu'une obscurité grandissante. Mes pas sont mesurés et alertes. Ma main repose sur la poignée de mon épée, une promesse silencieuse de préparation. Derrière lui suivait un petit groupe, chacun portant le poids de ses propres ambitions et angoisses. La tension crépitait entre eux, aussi palpable que l'humidité qui s'accrochait à leur peau. Chaque craquement de cailloux, chaque scintillement d'ombre envoyait un frisson d'appréhension à travers le groupe. Ils n'étaient pas seuls dans leur poursuite. D'autres, attirés par des murmures de trésors et de pouvoir, se cachaient dans les passages labyrinthiques. Une telle rivalité couve entre moi et un jeune homme nommé Shutian. L'ambition brûle dans ses yeux, alimentée par un profond ressentiment. Il me voit comme un obstacle, une menace à sa propre ascension au pouvoir. Leurs échanges étaient brefs, empreints de menaces voilées et de défis. Chacun mesurait l'autre, cherchant une faiblesse, attendant le moment opportun pour frapper. Un bourdonnement sourd, à peine audible au début, vibrait à travers le sol de la grotte. Les murs de pierre semblaient résonner avec cette étrange mélodie, comme si la grotte elle-même était vivante. Il s'intensifiait régulièrement, un chœur grandissant d'ailes bourdonnantes et de mandibules cliquetantes. Le bruit devenait de plus en plus fort, remplissant l'air d'une tension palpable. Des profondeurs de la grotte, un essaim d'insectes a émergé. Ils étaient innombrables, une marée noire et grouillante qui semblait sans fin. Ils sont partout. Il faut y aller maintenant. On ne peut pas les arrêter. La panique a éclaté. Les visages étaient déformés par la terreur, chacun cherchant désespérément une issue. Des cris et des hurlements ont résonné sur la pierre alors que le groupe se précipitait pour se mettre en sécurité. Les échos de leurs pas résonnaient dans la grotte, amplifiant leur désespoir. Des épées ont brillé, repoussant momentanément la marée, mais les insectes étaient implacables. Chaque coup semblait inutile face à l'énorme masse grouillante. Tenez la ligne. Ne les laissez pas passer. Nous devons protéger la sortie à tout prix. Ils étaient pris au piège. Les insectes, un mur vivant et bourdonnant, bloquaient le passage vers l'entrée. On ne peut pas faire marche arrière. Nous devons continuer, plus profondément dans la grotte. Ils ont continué, espérant trouver un autre moyen de sortir. L'air se raréfiait, les passages se rétrécissaient, l'obscurité devenait plus totale. Je ne peux pas continuer comme ça plus longtemps. L'épuisement rongeait leurs membres, la peur leur serrait la gorge. Nous devons trouver qu'un moyen de sortir, ou nous sommes finis. Ils sont tombés sur une caverne, une découverte inattendue qui leur offrait un abri temporaire. Une vaste chambre cachée au plus profond du cœur de la montagne, un sanctuaire naturel loin des dangers extérieurs. L'essaim d'insectes hésitaient à l'entrée, comme s'ils étaient repoussés par une force invisible. Leur bourdonnement, un bourdonnement constant et menaçant, créant une atmosphère oppressante. Tout le monde va bien? Nous devons nous assurer que personne n'est gravement blessé. Nous devons soigner nos blessures, chaque coupure et chaque contusion. Ils soignaient leurs blessures, utilisant des bandages improvisés et des herbes médicinales trouvées en chemin, partageant le peu de nourriture et d'eau qu'il leur restait, rationnant chaque goutte et chaque bouchée. La menace était loin d'être écartée, l'obscurité de la caverne ajoutant à leur inquiétude, l'essaim étant une présence constante à la limite de leur conscience, un rappel incessant du danger imminent. Reposez-vous tant que vous le pouvez. Nous devons récupérer nos forces pour ce qui nous attend. Nous ne savons pas combien de temps cette paix durera, mais chaque instant de repos est précieux.
La caverne, bien qu'étant un sanctuaire temporaire, recelait ses propres secrets. Chaque recoin semblait murmurer des histoires oubliées, des récits de ceux qui étaient devenus avant eux et n'étaient jamais repartis. L'air était épais d'une menace invisible, une présence oppressante qui semblait se resserrer autour d'eux à chaque pas. Une tension palpable qui mettait leurs nerfs à vif. Chaque craquement, chaque souffle de vent faisait battre leur cœur plus fort. Je n'aime pas ça. Ce silence est trop lourd, trop menaçant. Quelque chose ne va pas. On dirait que nous sommes observés. Restez sur vos gardes. Nous devons être prêts à tout moment. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur maintenant. Une seule faute pourrait nous coûter cher. Dans la faible lumière, des ombres dansaient sur les murs, jouant des tours à leurs esprits fatigués. Chaque mouvement semblait amplifier leur peur. Restez groupés, tout le monde. Ne laissez personne derrière. On se déplace ensemble, quoi qu'il arrive. La force réside dans notre unité. Unis par nécessité, ils se préparèrent à affronter les horreurs qui les attendaient. Leurs esprits étaient résolus, leur cœur battant à l'unisson. Nous allons nous en sortir. Nous le devons, pour nous-mêmes et pour ceux qui comptent sur nous.